Alors que les putschistes au Mali n'ont jusqu'ici rien dit sur la mise en place d'une transition du pouvoir, la CEDEAO commence à perdre patience. Résultat, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont décidé ce jeudi à Accra de geler les avoirs financiers des auteurs du coup d'État. Et ce n'est pas tout, la CEDEAO exige aussi des élections dans les 6 mois à venir. La transition ne devrait pas durer plus de 6 mois. Donc, dans 6 mois, des élections devraient avoir lieu. Ils insistent sur ce fait parce que l'élection permettra le rétablissement de l'ordre constitutionnel en République de Guinée. Un autre pays est aussi dans le viseur de la CEDEAO, le Mali. L'organisation ouest-africaine ne cache plus ses inquiétudes sur la situation dans le pays 1 an après le coup d'État. Mais ce qui inquiète encore plus, ce sont les possibles intentions d'Assimi Goïta de rester au pouvoir. Les chefs d'État de la CEDEAO sont préoccupés par la lenteur des progrès dans la préparation de l'élection. Ils ont décidé d'imposer des sanctions contre ceux qui ont un impact négatif dans la mise en œuvre de cette transition. Autre sujet d'inquiétude, le possible contrat entre le Mali et les paramilitaires russes du groupe privé Wagner. 1000 hommes de Wagner se rendraient à Bamako pour former l'armée et assurer la protection des dirigeants. Un déploiement qui ne plaît pas du tout aux autres pays membres de la CEDEAO. Les chefs d'État étaient très inquiets. Ils condamnent cela très clairement et très fermement, car ils considèrent que cela aura des conséquences négatives sur la situation sécuritaire au Mali et dans notre région. Avec le Mali il y a 1 an et la Guinée il y a quelques jours, la CEDEAO se retrouve face à 2 situations comparables avec une issue incertaine. Et dans les 2 pays, les militaires au pouvoir, responsables de ces coups d'État, jouissent d'une certaine popularité auprès des Maliens et des Guinéens, malgré les inquiétudes internationales.